Monsieur le coordinateur général du collectif Sauvons le Togo, Monsieur le président de l'Alliance nationale pour le changement, Monsieur le président de OBU, Monsieur le président de l'AS Vito, Mesdames et Messieurs les responsables des associations, honorables invités, chers compatriotes de la diaspora togolaise, chers amis du Togo, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons cet après-midi pour parler de notre cher pays, le Togo. Je tiens particulièrement à vous remercier, vous qui nous accompagnez depuis le début de nos activités, puisque nous en sommes à notre 4e conférence intitulée « Mascarade électorale en Afrique, le cas du Togo ». L'Afrique reste le berceau d'élections frauduleuses et de dirigeants qui se maintiennent au pouvoir pendant des décennies. L'histoire de nombreux pays africains, dont le Djibouti qui s'apprête également à organiser des élections, reste marquée par des modifications de la Constitution, des simulacres d'élections, d'urnes emportées sous les bras, de votes multiples, de processus électoraux viciés et sanglants, du non-respect de la vérité des urnes. De nombreux pays africains continuent à souffrir de la captation des richesses par un seul et même clan au détriment des populations, par le sacrifice de jeunes dans des conditions d'études et de travail moyenâgeuses. Lors de cette conférence, Synergie Togo fera le point de ses actions et laissera la parole aux représentants du collectif Sauvons le Togo, de OBU et de l'Alliance nationale pour le changement, qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre depuis le Togo. Merci à vous, Jean-Pierre, Olivier, bienvenue parmi nous. Mesdames, Messieurs, Synergie Togo, que j'ai l'honneur de présider, a été créée en 2009. Tout en étant un cadre de réflexion pour la valorisation et l'instauration de l'état de droit au Togo, Synergie Togo ambitionne dans ses objectifs déclarés dès sa création de jouer pleinement un rôle qualité de facilitateur dans les processus électoraux au Togo, pays qui ne sort pas du cycle infernal, élections, contestations, violence, mort, exil, réfugiés, accords, élections. À la suite du décès de Gnassingbé Eyadema en 2005, remplacé nuitamment par son fils Faure Gnassingbé grâce à un coup d'État constitutionnel, constatant la manière dont les élections présidentielles furent organisées et contestées, avec plus de 500 morts d'après le rapport de l'ONU, et ensuite les élections législatives de 2007 et son caractère totalement inéquitable, avec 1 million de voix, plus d'1 million de voix pour l'opposition qui obtient 31 élus, contre seulement 924 000 voix au RPT qui en obtient 50. Des Togolais de la diaspora ont décidé de créer Synergie Togo. Synergie Togo est fondée d'une part sur les valeurs irrépressibles de la démocratie, des droits de l'homme et de la solidarité, et d'autre part sur une charte éthique qui guide et conduit sa structure. La transparence, l'efficacité, le professionnalisme, l'évaluation, le respect de l'autre et l'esprit d'équipe sont en effet inscrits au cœur de notre charte éthique, dont les membres affichent des convictions profondes sur l'importance en démocratie d'accepter les règles du jeu, c'est la responsabilité morale, de rendre des comptes, c'est la responsabilité civique, et d'en répondre le cas échéant devant la justice, la responsabilité légale. Ce triptyque constitue une exigence impérieuse de bonne gouvernance, condition incontournable à notre sens pour l'achèvement d'un véritable état de droit ainsi que d'un développement économique et social durable. Dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles de 2010, Synergie Togo avait organisé un cycle de conférences, lieu de sensibilisation, de résolution et d'action
à des fins de pacification de la vie politique togolaise grâce à des élections justes, transparentes et acceptées par tous. Il s'agissait de mieux voter, bien compter et vrai restituer. La première conférence Mieux voter a identifié les éléments clés en amont des élections qui devaient faire l'objet d'une attention particulière afin de créer des conditions favorables à une élection transparente et démocratique. Les axes que nous avions identifiés et abordés furent la nécessité de revoir le cadre légal et constitutionnel à travers la révision du code électoral, la revue du calendrier électoral, l'intégration du vote de la diaspora. En 2010, aucune réforme constitutionnelle n'a été faite, un chronogramme intenable a été imposé, la révision des listes électorales sabotée et la diaspora purement et simplement ignorée. L'administration des élections devait être indépendante grâce à une CENI représentative et une Cour constitutionnelle indépendante. Malheureusement, en 2010, l'administration des élections restera aux mains du pouvoir avec une convocation du corps électoral anticonstitutionnel. Une deuxième conférence, le bien compté, a permis à Synergie Togo de lister les grandes étapes du déroulement des élections, à savoir la logistique, le vote et le dépouillement et le transfert des résultats. En 2010, les médias d'État ont été inaccessibles à l'opposition, avec un achat massif de conscience, à travers notamment une opération alimentaire dénommée RIFOR, des votes multiples et surtout le transfert des résultats par satellite, mystérieusement tombés en panne au dernier moment. Il faut cependant mettre à l'actif du gouvernement des élections sans violence, en effet, mais qui ne règlent pas le problème et la question du libre choix par un peuple de ses dirigeants. La dernière étape, le vrai restitué, qui est celle des conditions de la proclamation et de l'acceptation des résultats, s'est soldée en 2010 par un festival d'actes antidémocratiques. Le non-respect des procédures de transmission par VSAT, des suffrages dans certains bureaux de vote supérieurs au nombre d'inscrits, et surtout la saisie par la gendarmerie des procès-verbaux authentiques du principal candidat de l'opposition. Face à ce tableau que nous venons de rappeler, lorsque des élections ne respectent pas les standards décrits ci-dessus, nous sommes en face d'une pure et simple mascarade électorale. Alors, l'actualité du Togo nous amène à parler des élections législatives à venir et du recensement en cours. Alors, si nous regardons le travail, nous avons regardé le travail par région au niveau du recensement par rapport au comptage, au nombre d'inscrits par rapport au nombre d'inscrits et les populations en âge de voter, région par région. Donc, on regarde au niveau du total national et de toutes les régions, on se rend compte que le corps électoral, par rapport au recensement d'octobre 2010, indique que nous avons 3 076 000 habitants en âge de voter, c'est-à-dire de plus de 18 ans. Alors, l'estimation au niveau des présidentielles de mars 2010, on avait 3 276 000 électeurs. Donc, on se rend compte qu'en 2010, on avait 3 276 000 électeurs. Et quand on fait le recensement en octobre 2010, on a 3 076 000 habitants. Il y a donc, à notre sens, un problème de gonflage des listes électorales au moment des présidentielles de 2010. Par ailleurs, lorsqu'on regarde l'estimation de mars 2013,
si on fait une projection, on se rend compte qu'on devrait avoir environ, dans la zone 1, 1 042 000 votants, et dans la zone 2, 2 255 000. Alors, nous attendons le recensement en cours. La zone 1 vient d'être terminée, la zone 2 est en cours. Nous allons voir quels sont les chiffres qui seront publiés par l'administration chargée des élections au Togo, à savoir la CENI. Alors, ce document vous indique que nous sommes partis, région par région, par région du Togo. Donc, nous avons la région des Savanes, de la Kara, Centre, Plateau, Maritime et Lomé Commune. Donc, ce sont des chiffres qui sont basés sur, encore une fois, le recensement général de la population de 2010. En 2007, au moment des élections législatives d'octobre 2007, nous avons dénoncé un découpage électoral inique qui conduisait avec, je le disais tout à l'heure, grâce à ce découpage, avec 48 272 voix, on élisait un député du CAR, 1,5 député de l'UFC et 2,5 députés du RPT. C'est ce découpage que nous demandons à Synergie Togo à ce qu'il soit corrigé. Alors, au cours des dernières conférences de Synergie Togo, nous avons donné la parole aux acteurs politiques togolais. La dernière conférence tenue à l'Assemblée nationale française sur le vrai restitué a réuni les dirigeants des 3 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale togolaise de l'époque. Synergie Togo a toujours souhaité que ces conférences ne soient pas une litanie de vœux pieux, mais qu'elles débouchent sur des résolutions portées à la connaissance des partis politiques et de la communauté internationale, comme support de réflexion et d'action en complément d'obligations légales, d'accords ou de rapports tels que la Constitution togolaise, l'accord politique global de 2006 et les recommandations de l'Union européenne et de la CEDEAO. Dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale française, les 3 partis politiques de l'époque, le RPT, l'UFC et le CAR, ont signé une résolution garantissant le déroulement des élections 2010 dans des conditions libres, justes et transparentes, telles que proposées par Synergie Togo. Malheureusement, le non-respect par le RPT de la résolution qu'il a lui-même signée nous a conduit à tirer la conclusion que le parti au pouvoir a encore une fois laissé passer l'occasion de ramener le Togo dans le concert des nations respectables et qu'il lui est impossible d'organiser des élections libres et transparentes au Togo. Synergie Togo a donc décidé de réorienter ses objectifs pour être plus proche des acteurs politiques au Togo. C'est ainsi qu'elle a participé à la réflexion et à la création du collectif Sauvons le Togo avec les forces démocratiques du pays. En ce qui nous concerne, nous participons depuis ces objectifs, nous participons depuis l'Europe aux activités du collectif, notamment par la mutualisation de nos ressources avec les autres membres et en servant à l'international de relais des actions menées sur le terrain. Pour finir, je voudrais interpeller nos invités autour d'une question fondamentale. Est-ce que le CST a les moyens d'éviter une nouvelle mascarade électorale au Togo? Chers Zeus, cela fait 1 an que le collectif Sauvons le Togo a été créé. Pouvez-vous nous dire ce que représente le collectif aujourd'hui? La diaspora togolaise et les amis du Togo souhaitent que vous leur indiquiez s'il est possible de parvenir à un changement de la gouvernance au Togo par la défense et la protection des droits de l'homme, la cessation de l'instrumentalisation de la justice, l'instauration d'un état de droit,
et l'organisation d'élections libres et transparentes. Les incendies du marché au Togo ont-elles un impact sur la lutte actuelle? Cher Olivier, pouvez-vous nous dire où nous en sommes de la question des droits de l'homme au Togo après vos malheureuses expériences ayant conduit, entre autres, à la falsification d'un rapport des droits de l'homme au sommet de l'État? Cher Agbeyome, nous aimerions que vous nous parliez du climat de terreur et d'insécurité qu'entretient le pouvoir avant chaque élection au Togo et le cas particulier des incendies de janvier dernier dont vous êtes une victime. Parlez-nous de vos expériences. Cher Jean-Pierre, le gouvernement togolais a invité l'ANC et d'autres partis politiques à un dialogue politique. La diaspora togolaise et les amis du Togo seraient heureux de connaître les motifs de l'échec de ces dialogues et savoir quelles sont, selon vous, les conditions à réunir pour participer aux prochaines élections législatives qui s'annoncent envers et malgré tout. Enfin, qu'en est-il de la préparation de l'ANC aux élections législatives en cas de dialogue franc et sincère avec le pouvoir? Et quelle est votre position en cas de marche forcée du gouvernement, ainsi que les conséquences qui peuvent en découler? Cher Martin, tu représentes le Conseil mondial de la diaspora togolaise. Quel message as-tu à l'endroit de cette diaspora et surtout à l'endroit des dirigeants togolais qui nous écoutent en ce moment? Je souhaite nos assises fructueuses, les échanges constructifs et l'écoute de nos dirigeants pour qu'enfin le Togo passe en 2013 au cycle vertueux des nations modernes et évoluées. Je vous remercie.